Traité de l'âme d'Aristote, livre 3e, chapitre 13. Sommaire. Dernière considération sur l'importance du toucher, c'est le seul sens où l'excès de la sensation puisse détruire directement l'animal, parce qu'il est le seul qui constitue l'animal essentiellement. Il est donc évident qu'il n'est pas possible que le corps de l'animal soit simple, je veux dire uniquement de feu ou d'air. En effet, l'animal ne peut, sans le toucher, avoir aucun autre sens, et tout corps animé a aussi le toucher, ainsi que je l'ai dit. Mais les autres éléments, si l'on accepte la terre, peuvent devenir des organes de sensation, et tous les sens produisent la sensation en sentant par autre chose qu'eux-mêmes et par des intermédiaires. Le toucher seul sent les choses en les touchant directement, et voilà pourquoi il reçoit ce nom. Pourtant, les autres organes sentent aussi par le toucher, mais c'est au travers d'une autre chose intermédiaire, tandis que le toucher est le seul qui paraisse sentir directement par lui-même. Ainsi donc, le corps de l'animal ne saurait être aucun de ces éléments. Il ne saurait davantage non plus être de terre, car le toucher s'applique à toutes les choses tangibles comme une sorte de moyen terme, et l'organe reçoit non seulement toutes les différences dont la terre est susceptible, mais encore celles du chaud, du froid et de toutes les autres qualités perceptibles au toucher. Si nous ne sentons ni par les os, ni par les cheveux, ni par les autres parties analogues, c'est parce qu'elles sont de terre. Et les plantes non plus n'ont aucune sensibilité parce qu'elles sont de terre également. Il n'est donc pas possible que sans le toucher, aucun autre sens existe, et cet organe n'est ni de terre ni d'aucun autre élément. Il est par cela même évident que c'est aussi le seul sens dont les animaux ne puissent être privés sans mourir, car il n'est pas possible que ce qui n'est pas animal le possède, et quand l'animal existe, il n'est pas d'autre sens que celui-là qui lui soit indispensable. Voilà aussi pourquoi les autres sensations ne détruisent pas l'animal par leur violence. La couleur, le bruit, l'odeur, elles détruisent seulement le jeu des organes. Elles ne peuvent détruire l'animal qu'indirectement. Et par exemple, si une impulsion violente ou un coup violent accompagne le son, ou bien si les sensations de la vue ou de l'odorat mettent en mouvement d'autres parties qui détruisent l'animal par le toucher. De même, si les saveurs peuvent tuer l'animal, c'est que l'organe du goût est en même temps tactile. Mais la violence des sensations du toucher, et par exemple la violence du froid, de la chaleur, de la dureté, peut détruire l'animal. C'est que l'excès de toute chose sensible détruit l'organe qui la sent. Le tangible détruit donc le toucher, et le toucher est ce qui constitue essentiellement l'animal, puisqu'il a été démontré que sans le toucher, il est impossible que l'animal existe. Ainsi donc, l'excès des choses tangibles détruit non pas seulement l'organe, mais aussi l'animal. Ainsi donc, l'excès des choses tangibles détruit non pas seulement l'organe, mais aussi l'animal, parce que ce sens est le seul qu'ils doivent nécessairement avoir. C'est que l'animal, comme on l'a dit, possède les autres sens, non pas pour être simplement, mais pour être bien. Ainsi, il a la vue, afin qu'étant dans l'eau et dans l'air comme il y est, et d'une manière générale dans le diaphane, il puisse y voir, il a le goût qui doit s'appliquer à ce qui est doux ou désagréable, afin qu'il sente les qualités de ces aliments, qu'il les désire et se meuve pour les avoir. Il a l'ouïe pour comprendre lui-même les choses, tout comme il a la langue pour les faire comprendre à autrui. Fin du livre 3e.